Bonjour, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu, mais l'affaire Maman Blanche nous dérange tellement que nous sommes là pour vous parler de l'actualité. D'abord, je tiens avant tout de remercier, de saluer la détermination de nos enfants, de nos sœurs, de nos mamans, de nos tantines qui ont répondu présent devant l'église La Compassion Paris. Et il y a eu sitting là-bas. En tout cas, c'était vraiment bien. Le message était passé. Et bravo à vous, les tontons, bravo à vous, le maman, bravo à vous, nos tantines, nos enfants. En tout cas, le sitting est bel et bien passé. Donc, bravo, vraiment, bravo, bravo. Et je n'ai pas de mots, bravo. Donc il y avait pas que la RDC, il y avait, il y avait l'Afrique, il y avait le monde, tout le monde était là. En tout cas, merci de votre présence. Alors les amis, je suis venue, faire cette émission parce qu'il y a une dame qui m'a demandé de précision et voilà. Donc les amis, ce qui se passe ici est vraiment, est vraiment grave, oh. Pasteur Marcelo, il cache beaucoup de choses. Si vraiment il est un vrai, enfant des dieux, s'il était, il n'avait qu'à ouvrir sa bouche et dire la vérité, confesser. Parce que là, hein, la vérité, ça peut prendre beaucoup de temps, tout comme ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. Mais de toute façon, la vérité éclatera et je pense que c'est pas loin. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, avant de commencer, pasteur Marcelo, jusqu'aujourd'hui, les amis, n'a pas encore présenté l'acte du décès des mamans blanches. Jusqu'aujourd'hui, pasteur Marcelo a présenté à tout le monde le certificat du décès. Et ce certificat du décès-là n'est pas authentique, les amis. On les dit, on les dira, on va vraiment le répéter. Vous savez pourquoi pasteur Marcelo n'arrive pas à donner le certificat, l'acte des décès? Parce que l'acte des décès, hein, l'acte des décès devrait être notifié, hein, par l'officier de l'état civil turc. C'est-à-dire l'hôpital donne le certificat du décès. L'hôpital confirme que Maman Blanche était bel et bien à l'hôpital mais d'Istanbul, comme pasteur Marcelo a bel et bien cité l'hôpital, mais d'Istanbul et tout. De médecins ont constaté, ils ont fait le certificat du décès. Maintenant, le pasteur Marcelo devait ramener ces certificats du décès-là devant l'officier de l'état civil pour que l'officier de l'état civil confirme que bel et bien Maman Blanche est Djali au niveau de la Turquie. Voyez? Et pasteur Marcelo allait ramener tous ces documents-là, voilà, à la pompe funèbre, et partout. Même pour que le corps, heu puisse, voyager, quitter la Turquie pour venir au Congo sans l'attestation, du décès, le corps de Maman Blanche ne pouvait pas se déplacer. Alors les amis, mais pourquoi la Turquie n'a pas, heu vraiment les amis, pourquoi la Turquie n'a pas donné l'acte des décès des mamans blanches? Mmh? Pourquoi le pasteur Marcelo est incapable de ramener ces certificats du décès-là devant l'officier de l'état civil pour que, l'officier de l'état civil puisse, valider que voilà, maman blanche était décédée en Turquie à l'hôpital Istanbul et tout, on va mettre l'adresse, on va tout mettre. Pourquoi pasteur Marcelo est incapable de ramener ça? Parce qu'il y a quelque chose de flou. Donc, si vraiment maman blanche était décédée à l'hôpital, est-ce qu'on allait avoir tous ces cinémas? Non. Les amis, on va pas aller loin. On va vraiment être clair avec vous. Cette histoire, les amis, est vraiment, est vraiment terrible, hein. Les Yoni, tous ces gens-là, les gens qui entourent pasteur Marcelo, ils sont tous dans le complot. Mmh. Regardez les serviteurs de Dieu à cause d'argent, à cause des honneurs, sorry. Mmh. L'amour de l'argent, avoir des grandes églises, être en relation avec de grandes personnes de ce monde. Voilà maintenant maman Blanche qui est partie. Et pasteur Marcelo ne regrette pas, hein. Pasteur Marcelo est vraiment soulagé. Il est dans la joie. C'est lui qui nous avait dit pendant les obsèques, les gens qui venaient le consoler, les gens qui pleuraient, lui, il était énervé. Il a demandé aux gens de jouer
à la billard. Il demandait aux gens de parler, de rigoler parce que, il ne voulait pas être dans la tristesse. Vous avez déjà vu ça? La Bible nous dit que nous devons pleurer avec ceux-là qui pleurent. Nous allons être dans la joie avec ceux qui fêtent, ceux qui sont dans la joie. Hein? Vous avez vu les gens venir au deuil, venir danser, venir jouer au billard, mais voilà ce qu'il faisait le pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo n'a pas pleuré blanche, hein? Hein? Voilà, il vous a dit: «Je fais 3 jours de pleurs, j'ai pleuré assez, maintenant je ne veux plus pleurer». Une femme qu'on a aimée, une femme qu'on a connue depuis, son enfance, depuis qu'elle était mineure. C'est cette femme-là on va la pleurer pendant 3 jours, les amis. Cette histoire ici, ça fait froid au dos, ça fait vraiment froid au dos. Donc le pasteur Marceau est incapable jusqu'aujourd'hui de donner l'acte du décès. Vous qui croyez que la famille ne sont pas intelligents, la famille sont dupes et tout, la famille sont cupides. Non, non, non. Je vous dis et je vous le répète, dans la famille des Blanches, nous avons 2 juristes dans sa famille. Et puis, maman Blanche a ses neveux aussi qui sont des juristes. Vous voyez? Et les amis, ces gens-là savaient que pasteur Marcelo sera coincé. Parce que vous avez dit que non, vous êtes dépassé, voilà, il y a eu ça, laissez-moi le temps de respirer, laissez-moi le temps de faire ça, oui. Mais moi, je dis, hein, si c'était vraiment moi, il n'aurait pas l'enterrement. Peu importe, il y avait la présence de l'église, les gens de l'église des pasteurs d'Allo qui travaillent à la présidence et tout. Il y avait la présence de quoi? Non, on n'enterre pas, on fait l'autopsie. Ou bien le pasteur Marcelo devait remettre à la famille, voilà, le papier de l'autopsie. Non, il n'y a eu rien. Il n'y a pas de document, il n'y a que le certificat du décès là. Et n'oubliez pas, pendant qu'il y a eu rapatriement du corps de Maman Blanche, pasteur Marcelo n'avait pas présenté le certificat du décès à la famille, hein, aucun document. Hein. Donc il faisait genre je suis dépassé et tout. Mais c'est le gars qui ne dormait pas à la maison. C'était comme s'il dormait à la morgue. Hein? Donc le jour que la famille devait venir laver Maman Blanche, la faire habiller et tout, ils ont trouvé pasteur Marcelo qui était là à 5 heures du matin. Mais toi, tu ne dors pas. À 5 heures du matin, qu'est-ce que tu fais là? Donc, ils voulaient s'assurer que la famille ne voie pas le corps, que la famille ne puisse pas voir le corps. La famille devait voir que le visage. Et chose qui était bizarre, le lendemain, lorsque la famille est venue pour laver Maman Blanche, ils ont trouvé que Maman Blanche était devenue tout noir, noir. Ils ont posé la question, pasteur Marcel a dit non, c'est parce que peut-être on a trop mis des formules. Et les amis, ça c'était quelle domination. C'était même l'occasion que la famille devait saisir et dire que non, on ne va pas clair. Avant l'enterrement, là, on impose l'autopsie. Mais tellement il y a eu beaucoup de gens qui étaient tout autour, il y avait l'influence de ces pasteurs-là qui travaillent à la présidence, et on écartait, on disait non, voilà, il y a eu beaucoup de gens qui sont déplacés de partout. Blanche était une femme qui ne voulait pas de problème, elle était calme et tout, on ne pouvait pas faire ça et tout. Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire? Hein? Hum. Mais c'est pas encore trop tard, hein? Oui, c'est pas encore trop tard, les amis. Bien que Maman Blanche est sous terre, mais voilà la vérité. Et c'est réclame, hein? Maman Blanche réclame la vérité. Oui. Les amis, alors, pasteur Marcelo était là à 5 heures du matin. Mais toi, tu n'as pas passé la nuit à la maison, tu n'as pas dormi. Comment tu fais en sorte que les gens viennent? La famille était venue à 5 heures du matin et lui, il était déjà là. Donc, c'est supposé que lui, il était venu déjà à 4 heures du matin. Hey! Mais c'était quoi? Pour faire la garde du corps de Maman Blanche? Les amis, cette histoire est... Non, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'un jour, les gens, la famille de Maman Blanche, même ses enfants, même tout chrétien ou tout citoyen du monde, peuvent écrire des tonnes et des tonnes de livres. Hein? Même il y aura vraiment, des gens peuvent tourner un film par rapport à ça. Ça, c'est une chose, les amis. Hi! Ça, c'est quelle histoire. Donc, les amis, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, pasteur Marceau est incapable de fournir hein, l'acte du décès. Alors, lorsqu'ils étaient au tribunal avec la famille, le juge a posé la question à des avocats du pasteur Marcelo. Je vis les certificats du décès. Où est l'acte du décès? Maman, les avocats étaient là en train de se regarder. Mais il y a les certificats du décès, oui, on a vu les certificats du décès. Bien que le certificat du décès, là aussi, est compliqué. Mais où est l'acte du décès? Comment l'officier de l'état civil turc n'a pas confirmé qu'il y a eu Djali les mamans blanches? Les amis, pasteur Marcelo n'a pas ces documents-là, jusqu'aujourd'hui. L'affaire est là.
Qu'est-ce qui s'est passé entre le pasteur Marcelo et les pompes funèbres? Ah! L'affaire là est grandiose. C'est-à-dire maintenant, quand pasteur Marcelo sait maintenant que les gens sont intéressés, les gens commencent à se poser maintenant des vraies questions. L'émotion maintenant est partie. Les gens maintenant sont dans la réalité. Les gens se sont maîtrisés. Maintenant, les gens commencent à se poser maintenant de bonnes questions. Maintenant, les analyses par-ci, par-là. On commence à récupérer ces anciennes vidéos. On commence à analyser, se dire. L'homme a dit non. Là, maintenant, je vais camoufler des trucs. Alors, on ne sait pas. Maintenant, le pompe funèbre est en train de livrer des documents. C'est-à-dire, même toi, tu peux y appeler, hein, tu appelles là-bas, on t'envoie le document. Mais ces documents-là, ne vous en faites pas. C'est pas l'authentique. C'est pas authentique. Il n'y a rien acte de décès là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a pas acte de naissance. Acte de décès, sorry. On donne que le certificat du décès. Et puis, voilà le papier qu'on avait embaumé Maman Blanche. C'est tout ce qu'ils ont donné. Hein? Mais sinon, les amis, tout est faux là-bas. Faux et usage de faux. Voilà, un pasteur qui se dit serviteur de Dieu et dans l'usage de faux. Hein? Hey, comment il a pris ces documents au niveau de la Turquie? Qui lui donne ça? Il collabore avec qui? Il a travaillé avec qui? Je pense que cette histoire, hey, peut-être ça va prendre beaucoup des années, mais il que la vérité un jour éclatera. C'est vraiment dur. Et vous allez voir Yoni. Yoni a envoyé son frère pour dire aux gens, oh, ne mettez pas le nom de mon frère dedans, mon frère n'est pas là. Mon frère avait seulement joué le rôle d'un chauffeur. Quel chauffeur? Yoni, tu avais ramené Maman Blanche ouf. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait à la dame? Pour que la dame dort comme ça, elle se retrouve dans la chambre de l'hôtel, elle a dormi jusqu'en... Pourquoi vous ne voulez pas que Chokrani puisse parler? Hey, un jour, la vérité éclatera. Vous n'avez pas vu? L'enfant d'un pasteur comme ça, 17 ans plus tard, la fille qui vient de dire des choses. Hé, hé. Oui, j'ai trouvé ces vidéos. Hum. Je vais continuer avec l'émission de la fille là. Les amis, pasteur Marcelo incapable de livrer l'acte du décès. Donc, même au niveau de la Belgique aussi a demandé à la famille, est-ce que Blanche est décédée? La famille a dit oui. Mais qu'est-ce qui prouve que la dame est décédée? Parce qu'au niveau de la Belgique ici, la femme est vivante. On n'a rien comme document qui atteste que Blanche était décédée. Et la famille a tout expliqué. Tout expliqué. Comme vous le savez, avec des petits détails, avec des détails que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire la famille a tout déballé à la police belge. La police belge avait la bouche ouverte comme ça. Hé, ça c'est quelque chose comme ça. On a dit, cette histoire, il y a des choses bizarres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté d'avoir le processus de la vente de la dite villa. Pasteur Marcelo est coincé, au pasteur Marcelo. Il est coincé. Cette histoire de Maman Blanche est lourde. Ce sont des professionnels qui ont fait ça. Pasteur Marcelo est dangereux. Faut pas voir l'homme comme ça en train de prêcher Dieu, Dieu, Dieu. Hein. Il est capable de beaucoup de choses. Les amis, donc, la Belgique a dit, quels sont les documents que l'homme vous a remis pour vous prouver que votre fille est décédée? Et que va faire la famille? La famille ont remis à la police belge le certificat du décès. Là. Hey, le belge la Belgique était même étonnée. Ça, c'est ça qui prouve que votre enfant est décédé. Oh oui. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Comme vous avez que ça comme document, ramenez-nous la photo de sa tombe. Et voilà que la famille va remettre maintenant la photo de la tombe. Point. Mais moi, je me pose la question. Hein, au niveau de la République démocratique du Congo, comment la RDC a pu laisser cet homme qu'on appelle Marcelo enterrer Maman Blanche avec que le certificat du décès? Hé hé! Alors, c'était comment? Hein? Ça dit, Marcelo, tu as fabriqué un acte du décès que tu as remis en République démocratique du Congo et on t'a donné l'autorisation d'enterrer Maman Blanche. Alors, au niveau de la RDC, qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous étiez incapable de détecter que le certificat du décès et l'attestation du décès étaient fausses au cas où ils vous auraient hein, présenté l'acte du décès. Mais je ne pense pas. Alors, comment la RDC, vous pouvez laisser Marcelo enterrer Blanche sans acte du décès? L'affaire est là. Marcelo est cuit. Hé, Marcelo, acte du décès. Acte du décès où? Et Maman Blanche était décédée où? Même dans tous les documents là
il y a des documents qui sont sortis, hein, et le document de pompe funèbre et les papiers qui prouvent qu'il était embaumé et tout et tout. Il y a en aucun endroit c'est mentionné là-bas l'hôpital mais d'Istanbul. Il y a pas acte de décès, il y a rien des amis. Il y a que ces faux documents-là, des certificats du décès. C'est-à-dire même, Marcelo va porter plainte à la maman des Blanches avec ses faux certificats du décès. Et la justice congolaise, à un moment donné, vraiment, hein? Nous devons respecter notre pays. Sorry les amis. Nous devons respecter notre pays. Comment le gars a les culots d'aller porter plainte à la famille avec le certificat du décès qui n'est pas authentique? Hein, pasteur Marcelo? Hum. La maman des Blanches a dit, elle sera présente. Elle n'a pas peur. Elle va affronter. Elle veut l'acte du décès de sa fille. Elle veut les certificats du décès vrai. Elle veut connaître l'hôpital que sa fille était décédée. Et sa fille était décédée avec quelle maladie? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était décédée quel jour? C'était le lundi, mais c'était le mardi. Et pourquoi le pasteur Marcelo a éloigné les enfants avec leur grand-mère? Qu'est-ce que vous pensez? Parce que les enfants vont dire la vérité. Maman, parce que c'est Choukrani qui avait informé, qui avait trouvé leur maman qui ne réagissait pas. Et Marcelo a écarté les enfants. Parce que les enfants vont ouvrir leur gosier, leur bouche, ils vont tout raconter à leur grand-mère. Et c'est comme ça que Marcelo est en train de écarter les enfants. Alors, Marcelo, cette histoire est lourde, hein? Hum, hum. À quoi sert à un homme de gagner tout et de perdre son âme? Les amis, vous savez, il y a eu quelque chose aussi de très grave qui s'était passé en RDC. Il y avait un pasteur et qui avait l'habitude d'aller chercher la face de Dieu, ces gens-là. Où ça? Dans la montagne. Quelque part derrière l'université de Kinshasa là-bas. Et le gars ramenait des filles là-bas pour aller faire les Muguri, Makembese. Alors, le monsieur a pris une jeune fille de son église. Elle a ramené la fille là-bas. 3 jours, la fille était portée disparue dans la maison de sa tante parce que je pense que ses parents étaient déjà décédés et c'était la tante qui élevait la fille. Voilà la fille qui s'est donnée à l'église et voilà des faux pasteurs. Les amis, or le pasteur a l'habitude de Djali, ces enfants-là. Alors comment ils ont su? Comme le pasteur avait Djali la fille avait ses chaussures. Alors pendant qu'il voulait abandonner le corps sans vie de cette fille-là, les gens ont remarqué que le gars faisait sortir un cadavre dans sa voiture. Et lorsque le gars a compris que les gens qui étaient tout autour, ils ont compris qu'il a voulu laisser un cadavre, le gars a pris la fuite. En fouillant, voilà, la chaussure de la fille est sortie de son pied et tombée. Vous voyez? Donc, lorsque la chaussure est tombée, les gens ont dit, ah voilà, sûrement, c'est quelqu'un, soit elle est dans un état d'inconscience, soit elle veut vraiment abandonner un cadavre parce que aux alentours, là, les gens maintenant commençaient à voir des corps sans vie le matin. Les gens se réveillaient, trouvaient les gens, le corps sans vie, ou bien très tard la nuit. Les gens disent, ça c'est le monsieur qui vient, c'est-à-dire c'est lui qui vient abandonner les gens ici. La plupart, c'est toujours des femmes. Et c'est comme ça on a appelé la police, on a signalé la police et les jeunes garçons avec le moto étaient derrière la voiture et jusqu'à ce que les gars ne pouvaient plus, on l'a arrêté. En ouvrant la voiture, ils ont trouvé la fille, malheureusement, était déjà Djali avec une corde derrière sa voiture et la fille était abusée. Vous voyez? Donc, on a arrêté les messieurs, il est en prison. Alors, on ne sait pas s'il est toujours en prison ou bien il a payé quelque chose et puis il est parti. Parce qu'en RDC, là, vous connaissez l'Afrique. Donc voilà, un pasteur. Hein? Voilà des pasteurs. Vous, des mamans, vous avez l'habitude d'envoyer vos enfants, oh, veiller à l'église, oh, et aller faire 4 jours chez les pasteurs, oh, il faut aller faire une semaine, délivrance chez le pasteur. Les amis, arrêtez ça.
Ces gens ici sont dans des trucs. S'il y a un problème, invoque le Seigneur, prie. Dieu te répondra. Appelle Dieu seul. Oui, parce que les temps sont devenus bizarres. En tout cas, on pensait que on allait prier, mais ça, ce sont des endroits vraiment bizarres. Comment se fait-il? Une grande dame comme ça est partie en Turquie, soi-disant pour se faire opérer. Jusqu'aujourd'hui, pasteur Marcelo, les gens disaient que hey, c'est la vie privée, il ne peut pas donner, s'il ne veut pas donner acte de décès à la famille, il a droit, il a droit. Mais non, même au tribunal, hein, parce qu'au tribunal, il doit donner l'acte de décès. Parce que s'il ne donne pas l'acte du décès, qu'est-ce qui prouve que Maman Blanche était décédée? Parce que même le certificat du décès là n'est pas authentique. Hein? Ça dit Maman Blanche est cachée quelque part. C'est qu'on avait ramené là, c'était un mannequin et la vérité est têtue. L'heure est grave, les amis. Histoire à suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager, laissez les commentaires s'il vous plaît les amis. Si vous voulez que cette chaîne soit vraiment alimentée, si vous voulez que nous puissions progresser avec cette chaîne, vous avez vraiment, euh, comment on va dire, il faut vraiment liker la vidéo, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Des commentaires, sont vraiment très importants. Likez la vidéo, laissez vos commentaires, partagez la chaîne. Allez déposer la chaîne partout. Dans de groupes Facebook, sur TikTok, partout, partout. Il faut partager la chaîne ici. Voilà. On va partager beaucoup de choses dans cette chaîne. On va discuter de beaucoup de choses, les amis. Si vous avez une histoire, si vous avez quelque chose, si vous voulez nous appeler, vous voulez participer à l'émission, et sans problème, contactez-moi. Et puis, voilà, les amis, l'heure est grave. Pasteur Marcelo est coincé. Pasteur Marcelo, où est acte du décès? Mais la Belgique a promis à la famille des Blanches et ils vont entrer en contact avec la Turquie pour, voilà, pour prendre un peu, pour demander un peu des informations. Parce que oui, Maman Blanche avait quitté la Belgique et pour ne plus revenir. Et ça fait une année effectivement que Pasteur Marcelo n'a jamais déclaré Maman Blanche comme morte au niveau de la Belgique. Alors, comment il va aller dire aux Belges que Maman Blanche est décédée? Comme il a fait au Congo, non? En Belgique, Pasteur Marcelo est dans l'obligation de donner des vrais documents. Donc, pour aller signaler que Maman Blanche est décédée au niveau de la Belgique, il faut ramener les certificats du décès et attestation du décès, acte du décès. Comme le pasteur Marcelo n'en a pas, il ne peut pas aller déclarer Blanche morte. Alors, qu'est-ce qu'il avait en tête? Remplacer quelqu'un, faire passer Aïcha comme blanche. Les amis, la vérité viendra. Mm. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Restez branchés et connectés. On va vous informer à temps réel. Une fois de plus, merci à vous qui étiez devant la compassion pour manifester, pour demander justice à Maman Blanche. Pasteur Marcelo, hein? Où est Maman Blanche? Où est acte du décès? Hmm? Voilà. Merci beaucoup. Alors, si la maman des Blanches va se présenter au tribunal, le jour qu'il y aura jugement, le jour qu'il y aura, on mettra la date. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un rebondissement, ne vous en faites pas. Vous serez informés dans cette chaîne ici. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas aussi de venir parfois regarder sur Congo RDC ou Kamakasi TV parce que là-bas, je peux me permettre de mettre des vidéos, des audios et tout. Et ici, je ne veux pas vraiment trop parce que nous sommes en train de construire d'abord notre chaîne, ok? Alors, aidez-moi de, voilà, de bien sécuriser la chaîne. Si vous voulez que la chaîne soit sécurisée, il faudra aimer la vidéo. En tout cas, merci pour des vues. Je vois que vous êtes en train de regarder, mais lorsque vous regardez, il faut commencer d'abord par liker, les amis. Liker la vidéo, laissez vos commentaires et partagez le live. N'oubliez pas de cliquer à la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.